Aujourd'hui, au bout du fil, M. Serge Pépin, qui est directeur général de la BMO Fonds d'investissement. Bonjour, M. Pépin. Bonjour, monsieur, ça va bien? Très bien vous-même. Ça va très bien. Monsieur Pépin, on vous a en ligne aujourd'hui pour parler de la force du dollar. Pour certains, il y a des avantages, des désavantages. Commençons par les avantages. C'est quoi que les Québécois peuvent bénéficier? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un dollar fort? Premièrement, un dollar fort indique toujours que l'économie, premièrement, qui la supporte, qui supporte la devise. Alors, dans plusieurs cas, quand on voit une devise qui devient de plus en plus, qui apprécie de plus en plus, ça veut dire aussi que, bon, l'économie en arrière de cette devise-là va de mieux en mieux. Alors, c'est ça qu'on s'aperçoit au Canada et même au Québec, que l'économie soit canadienne et québécoise, encore là, on a vraiment, c'est vraiment relancé depuis les quelques derniers mois. Alors c'est ça qui encourage les investisseurs à l'étranger de venir au Canada et puis d'acheter soit des instruments à intérêt et tout ça qui donnent l'appui au dollar canadien. D'accord. Mais par contre, il y a un côté un petit peu plus sombre à la force du dollar canadien. Et pouvez-vous nous dire, le dollar se situe à combien présentement? Présentement, le dollar se transige juste au-dessous de la parité, présentement vers 99,93 présentement. D'accord. Et puis, alors, depuis les quelques derniers jours, le dollar bondit contre la parité. Alors, hier, on l'a vu pendant quelques minutes au-dessus du 1 dollar. Cet après-midi, il y a de bonnes chances qu'on va le voir aussi. Il y a des nouvelles économiques qui sont sorties au Canada qui étaient quand même assez encourageantes depuis les 2 ou 3 dernières sessions. Alors, on s'attend que le dollar canadien, même s'il se transige présentement au-dessous de la parité, va quand même venir à travers, va franchir la parité pour rester là pendant un petit bout de temps. Maintenant, en ce qui concerne les désavantages, oui, il y a des désavantages, étant donné que le Canada, l'économie du Canada est quand même une économie exportatrice. Alors, en ce qui concerne les exportations, ça peut avoir un effet néfaste. Cependant, ce n'est pas la première fois que le dollar canadien est apprécié tant contre le dollar US et même contre certaines autres devises telles que l'euro ainsi que le yen japonais. Oui. Depuis 2007, et même je devrais dire depuis 2002, quand on a franchi le 62 sous et demi, si vous voulez, US, alors que le Canada connaissait quand même une petite récession à cette période-là, depuis ce temps-là, le dollar s'est apprécié de 62 sous et demi jusqu'à franchir le 1 dollar US. Alors, le manufacturier, les entreprises au Canada, c'est quand même un environnement où les entreprises devaient changer. Et puis où ils devraient prendre des mesures pour combattre l'appréciation du dollar canadien. Alors, c'est ça qu'on s'est aperçu. Et puis, on pense que nos prévisions pour l'économie canadienne, même avec un dollar si fort, devraient quand même continuer, alors que les entreprises se sont habituées, si vous voulez, à un dollar un petit peu plus fort. En ce qui concerne les investisseurs, il peut y avoir aussi un effet néfaste, surtout sur le côté des investissements à l'étranger. D'accord. Alors que le dollar canadien s'apprécie apprécie de plus en plus, même avec des gains sur les bourses étrangères, ces gains-là, traduits en dollars canadiens, seront moins. Alors, il y a toujours ce côté-là. Cependant, encore une fois, étant donné que le dollar canadien se transige au-dessus du dollar US, on ne pense pas que le dollar canadien, sa vraie valeur, si vous voulez, est vers le 94 sous US. Alors, on s'attend que même si on devrait rester au-dessus du 1 dollar pour un petit bout de temps, il y a des possibilités que le dollar revienne vers sa vraie valeur de 94 sous. Vous parlez en terminant, monsieur, de la valeur en 94. On sait que les Québécois aiment se déplacer pour aller magasiner aux États-Unis. Pour cet été, vous prévoyez $1 en 94? Non,
pour cet été, on prévoit toujours le dollar au-dessus du dollar américain. Alors, pour les Québécois qui aiment soit voyager aux États-Unis, soit aller en Floride pendant quelques semaines, ça peut être très, très avantageux. Cependant, avec le dollar canadien si fort, il va y avoir ici, pour les produits de consommation, au Canada, devrait aussi refléter ce dollar-là. Alors, on s'attend que les produits de consommation au Canada, les prix, ça baisse de plus en plus. D'accord. Ben, Monsieur Pépin, on vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler du dollar canadien. On vous souhaite un très bon week-end. Et vous de même, ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.